Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On reprend les vidéos après 2 mois de vacances où il y a eu peu de vidéos et pas forcément en lien avec l'actualité. Et pour reprendre le rythme, nous allons attaquer directement un sujet au cœur de l'actualité en ce moment, le retrait des troupes américaines en Afghanistan et la prise du pouvoir par les talibans. Mais comme d'habitude, nous allons essayer de résumer pourquoi nous en sommes là et l'histoire très compliquée de ce pays montagneux. Allez, c'est parti! L'Afghanistan est un pays situé en Asie, entouré par l'Iran, le Pakistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, sans accès direct à la mer. Ce pays est composé de beaucoup d'ethnies différentes. On peut citer les plus connus, les Pachtuns, peuple indo-iranien, les Tadjiks au nord, les Baloutches au sud, et des peuples mongols au centre, les Hazaras et d'autres ethnies plus minoritaires. Les Afghans sont majoritairement musulmans sunnites. L'Afghanistan obtient son indépendance en 1921 après plusieurs batailles entre la Russie et l'Angleterre pour contrôler ce territoire. Et en 1979, le président afghan autorise l'URSS à faire intervenir son armée dans le pays afin de porter assistance au parti communiste du pays. Nous sommes donc en pleine guerre froide entre les communismes et les socialistes. L'URSS a beaucoup de mal à combattre les milices rebelles, les Moudjahidines, qui sont financés par le Pakistan, mais également par les États-Unis, qui souhaitent mettre des bâtons dans les roues à l'URSS. Avec l'implosion de l'URSS, les troupes se retirent et le parti communiste afghan n'arrive pas à tenir, et les Moudjahidines pénètrent dans Kaboul et prennent le contrôle du pays le 24 février 1992. Mais parmi les milices rebelles, il y a énormément d'ethnies et de partis politiques différents. Ces derniers n'arrivent pas à se partager le pouvoir et des guerres civiles éclatent dans tout le pays. En 1994, une nouvelle force apparaît, les talibans. Plutôt issus des milieux ruraux, ils dénoncent la corruption de tous les autres partis. Les talibans sont très bien accueillis par la population et prennent rapidement le contrôle de quasi l'entièreté du pays, sauf au nord, où est créée une alliance de tous les anciens partis politiques, appelée Alliance du Nord, en opposition aux talibans. Tout bascule en 2001 avec les tristement célèbres attentats du World Trade Center aux États-Unis. Les Américains cherchent des coupables et décident de bombarder l'Afghanistan. Les talibans ne sont pas commanditaires de ces attentats, mais ces derniers ont laissé le mouvement terroriste Al-Qaïda, qui a revendiqué ces attentats, s'installer et sont soupçonnés de les avoir aidés ou du moins financés. Les États-Unis renversent donc le régime taliban au pouvoir et s'installent dans le pays. Le problème majeur ici, c'est que les États-Unis ne connaissent pas ce pays et sont aveuglés par la soif de vengeance. Ils cherchent donc des coupables partout, n'ont pas une très bonne connaissance du terrain, de la géographie du pays et ne savent pas qui attaquer. Étant dans le flou total, la population afghane commence à se rebeller contre la présence américaine qui va à l'opposé des traditions locales. Les talibans se reforment petit à petit dans quelques régions, assouplissant leur régime politique afin de reconquérir le soutien de la population. Ces derniers sont toujours financés par le Pakistan, qui voit en l'Afghanistan un allié stratégique contre son rival de toujours, l'Inde. Les armées internationales et américaines laissent peu à peu le contrôle à l'armée afghane. Et récemment, le président Joe Biden a décidé de retirer totalement les troupes américaines du territoire. Mais quelles sont les conséquences de cette décision? Les talibans ont-ils vraiment gagné? Et surtout, que peut-on espérer pour ce pays? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc cette vidéo retrace l'histoire du pays de manière assez condensée. Donc je n'ai pas encore souhaité parler de l'actualité, car à l'heure où j'écris cette vidéo, de nombreux événements ont encore lieu dans ce pays. Je préfère donc attendre encore 2 semaines afin d'avoir toutes les composantes nécessaires pour permettre au mieux d'analyser la situation actuelle. Je vous conseille également d'aller voir ces 2 vidéos, lien dans la description, de la chaîne Le Monde en Carte et Pascal Boniface qui détaille précisément l'histoire du pays. Nous, on se dit à dans 2 semaines pour compléter cette analyse sur la situation et pour voir un peu où va mener ce conflit en Afghanistan avec les talibans.
Ça y est, on reprend le rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, alors soyez au rendez-vous. Moi je vous dis à dans 2 semaines, à la prochaine, à plus!